Salut amis, c'est Nebran et bienvenue sur Ednaran. Étant donné que cette semaine j'étais en déplacement professionnel, je n'ai pas vraiment eu le temps d'écrire et de filmer un bon épisode pour ma série sur les impressions 3D en tout genre. Mais j'ai quand même décidé de faire quelque chose, pas énorme, il n'y aura pas de timelapse puisque j'ai pas eu le temps de préparer la caméra et de filmer tout le truc, mais je vais quand même prendre un petit moment pour vous parler du modèle que j'ai imprimé et surtout de comment je l'ai imprimé. J'en ai profité pour tester quelque chose d'un peu nouveau, sur la chaîne en tout cas, et que je vais vous montrer maintenant. Allons-y. Bien, donc le modèle que j'ai imprimé, c'est ceci. Comme vous voyez, ça n'a rien de vraiment très extravagant. C'est un dessous de verre, un coaster, forme hexagonale. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un truc pour les hexagones. Il suffit de voir mes miniatures. Je ne sais pas exactement pourquoi, je trouve que c'est une forme géométrique très... Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est une forme qui m'inspire pas mal. Du coup, ça fait un petit moment que je voulais imprimer ce modèle. Il est tout bête, il est en deux parties. Je vous montre, si j'arrive à le sortir. Voilà, on a deux parties. Le fond, PLA bleu. Je l'ai imprimé environ 43 minutes. 200 degrés de buse, 50 degrés sur le bed, enfin les paramètres classiques que je fais sur quasiment toutes mes impressions. C'est du PLA de chez Grossiste 3D. Il n'y a quasiment que là-bas que je me fournis au final, parce que c'est les moins chers. Mais bon. Et là, la grille. Pareil, la grille, je l'ai imprimée à 200 degrés. Je l'ai imprimée avec un bed à 50. Pour les deux, une précision de 0,2 mm. Mais je l'ai imprimé dans un PLA un peu spécial. C'est un PLA dit phosphorescent. Alors vous savez sans doute ce que c'est qu'un matériau phosphorescent. C'est un matériau qui va tout simplement se charger en lumière, en quelque sorte, se charger en rayons UV, et quand il va faire sombre, il va briller. À ne pas confondre avec fluorescent, qui est juste une couleur un peu flashy, pour faire simple. Donc le PLA phosphorescent, il vient aussi de chez Grossiste 3D. Il a à peu près les mêmes paramètres d'impression que le PLA classique. Chez Grossiste 3D, ils sont tous grosso modo pareils. Donc ça s'est imprimé plutôt bien. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près tout à l'heure. Donc l'intérêt pourquoi j'ai fait ça, c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu les différents types de matériaux. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait deux types de matériaux sur ma chaîne. Le PLA, que je fais tout le temps, quasiment, parce qu'il est très simple à imprimer, coûte pas cher, et il n'émet pas d'odeur particulière quand on l'imprime. J'ai également imprimé une ou deux fois seulement de l'ABS, que voilà, vous vous rappelez de merci. Donc l'ABS que j'utilise très peu, parce que j'ai qu'une seule bobine de 1 kg et que je m'en sers très peu. Et surtout parce que ça sent fort quand on l'imprime, c'est compliqué à imprimer, c'est compliqué à nettoyer, à polir. Plus simple que le PLA, oui, il y a les traitements chimiques dont je vous ai parlé, je vous en parlerai bientôt. Mais bon, mais à part ça, je n'ai rien fait d'autre sur ma chaîne. Et pourtant, il existe des tas de types de filaments différents, avec des propriétés à chaque fois différentes. Là, on est sur du PLA, donc semblable à celui-là, mais avec une propriété particulière, c'est le fait de briller dans la nuit. Donc je vais vous mettre une photo. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce type de filament, bien sûr. Il y a d'autres types de filaments. Là, on a du phosphorescent, là, on a du classique. On a les fameux PLA type bois, en fait, qui ont rendu un aspect un petit peu boisé. Personnellement, j'ai jamais essayé ce type de PLA. Je sais qu'il y a des techniques pour que ça rende un peu plus naturel, comme par exemple changer la température de buse toutes les 10 ou 20 couches. Pareil que ça aide pas mal à faire un rendu un petit peu moins homogène, un peu plus propre. Mais après, il y a d'autres types de matériaux. On a des matériaux qui sont chargés en métal, c'est-à-dire où vous avez à l'intérieur du cuivre, du fer, de l'acier même, pourquoi pas, du carbone. Ces matériaux-là, je ne les imprime pas. Je ne peux pas les imprimer sur mon imprimante, tout simplement parce que pour ça, il faut une buse particulière. C'est-à-dire que les buses en laiton que l'on a généralement sur nos imprimantes, elles ne supporteraient pas ces matériaux. Non, elles ne supporteraient vraiment pas, parce que tout simplement, vous avez des petites particules de métal à l'intérieur, et ces particules de métal vont complètement abîmer votre buse. Et c'est le gros problème avec ces matériaux. C'est que sans faire de modifications sur la machine, alors c'est pas énorme, il suffit juste de prendre une bonne buse pour ça, mais sans faire de modifications, on ne peut pas les imprimer. Donc ces matériaux ont un petit peu les propriétés des métaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être magnétiques. Enfin, quand je dis magnétique, ça veut dire qu'on peut mettre un aimant dessus.
Mais on peut surtout les traiter un petit peu comme des matériaux, les faire rouiller ou s'oxyder, les polir et avoir un aspect un petit peu brillant, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas prévu que je teste ces filaments. J'ai pas encore suffisamment d'expérience, on va dire, là-dessus pour m'amuser à démonter complètement ma buse, pour en mettre une autre et tout. Ça devrait pas être extrêmement difficile, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Et après, j'ai d'autres filaments que je vais essayer. Un d'entre eux, c'est un filament type marbre. Alors, je sais pas exactement ce que ça va donner. J'ai vu des résultats. En fait, ça a un aspect un petit peu pierre, si vous voulez, un petit peu pierre noble. Je sais pas si ça se dit. Comme le marbre, comme un peu une statue, quoi. D'ailleurs, on s'en sert généralement pour imprimer des petites statues. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur internet. Ça a l'air pas trop mal, ça fait pas un rendu non plus excessivement bien, c'est juste vous avez des petites variances de couleurs à l'intérieur. C'est pas énorme, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Et j'ai un autre type de filament aussi, c'est du filament conductif, c'est-à-dire du filament à travers lequel l'électricité va passer. Je n'ai pas vraiment d'utilité pour ce filament, puisque généralement on utilise ces filaments en double extrusion, pour essayer de faire un genre de petit circuit pour allumer quelques LED par exemple. Mais je vais l'utiliser sur un petit projet que j'ai en tête. Je vous tiendrai informé de ça, on va voir ce que ça donne. Parce que ça sert à rien que j'en parle si c'est pas encore, fait. Voilà. Et à part ces filaments, donc on a le filament marbre, les filaments bois, les filaments conductifs, les filaments chargés en carbone ou en métal. On a également d'autres filaments appelés PET ou PETG. Je crois qu'il y a une différence entre les deux. Honnêtement, je sais même pas si j'ai le bon terme. J'inverse très souvent les lettres dans des termes comme ça, donc honnêtement je sais pas si c'est PTEG ou PETG, je sais pas. Ce sont des filaments qui se comportent un petit peu comme du PLA par exemple, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop difficiles à imprimer, mais qui ont une résistance plus proche de celle de l'ABS. Je ne connais pas encore grand chose sur ces filaments, et ceux-là par contre j'ai prévu de les essayer. J'ai un petit échantillon aussi chez moi, donc dans les prochaines semaines je vais faire des tests sur ces différents filaments que j'ai, parce que ça fait un petit moment que je les ai. Là pour l'instant j'ai fait celui-là. Généralement, le filament phosphorescent, je m'en sers pas pour ce genre de modèle, je m'en sers pour des modèles bicolores, c'est-à-dire où je change le filament en cours d'impression pour qu'une partie soit par exemple en noir et que la partie supérieure, un relief particulier, un logo, une écriture soit en blanc et brille dans le noir. C'est marrant, ça a un petit côté ludique, pourquoi pas. Là, j'ai imprimé ça tout simplement parce que j'en avais envie. J'avais ce filament blanc qui traînait et je me suis dit que comme j'avais pas de sujet très développé pour aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien de vous introduire un petit peu les différents types de filaments que je pourrais utiliser au fil du temps sur mes vidéos. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire quel type de filament par exemple vous utilisez, quel type de filament vous voudriez voir imprimé sur ma chaîne ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Twitter, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!